Salut à tous, c'est Dimitri de Mécanique 3D. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mais très rapide, présentation de la Wanao Duplicator 12, donc une nouvelle imprimante qui va rejoindre l'atelier Mécanique 3D. Je voulais vous la présenter très rapidement. Je viens tout juste de finir de la monter. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est encore sur l'établi, avant qu'elle va bientôt rejoindre l'atelier. Mais je voulais quand même vous faire un petit retour. J'ai pas montré le montage pour la simple bonne raison que en fait vous avez plusieurs vidéos sur internet, sur YouTube qui présentent le montage de cette imprimante là. D'ailleurs sur le site de Wanao France vous avez une vidéo qui est très bien réalisée et il y a d'autres youtubeurs qui ont fait aussi des vidéos de très bonne qualité sur cette imprimante. Donc je vous recommande, si vous voulez voir un tout petit peu le montage, d'aller voir d'autres vidéos. Vous en trouverez pas mal sur internet. Moi je voulais simplement vous faire un petit retour parce que j'ai fini de la monter et j'ai été assez impressionné pour plusieurs raisons, et donc c'est donc mes impressions que je voulais donner. La toute première, c'est que je suis franchement assez surpris sur le montage. Justement, je vous ai pas montré le montage, mais je vous ai pas montré comment ça s'est passé, mais très honnêtement, c'est parce que ça a été assez rapide. Il y a vraiment tout est fait sur cette imprimante pour que l'utilisateur, l'usager lambda puisse, mais en quelques minutes, monter son imprimante. Voilà, donc vous avez des repères à tous les niveaux. Là, regardez, vous avez un repère 1.1, vous avez des repères 2.2, vous avez des repères, voilà, regardez, LL, vous avez des repères, mais quasiment à tous les niveaux. Je pense que faire le montage, c'est un vrai jeu d'enfant. Ça se monte très rapidement et honnêtement, je pense que c'est adapté à quasi la totalité des personnes, même lorsque vous n'avez pas fait d'impression 3D. Vous ne connaissez pas encore, vous découvrez tout juste l'impression 3D, les imprimantes 3D. Ça c'est un des points positifs. Il y a d'autres points positifs. C'est une imprimante qui avec un châssis alu qui est assez compact, qui est belle, donc qui se fond facilement dans le décor. C'est le genre d'imprimante qu'on recommande facilement aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'impression 3D. Très honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas recommander ce type d'imprimante là. Et en plus, on a un équipement qui est de qualité. On est sur une double extrusion avec des moteurs de qualité. Enfin, tout est vraiment de bonne qualité. Là, honnêtement, on se dit on a vraiment un bon produit et ça se passe plutôt bien. Il y a des choses qui, regardez par exemple là pour pouvoir régler votre plateau, c'est fourni par défaut, alors que sur certaines imprimantes, on est obligé de les imprimer. Moi, je sais que d'avoir imprimé pour mon Nanette A8 ou également pour l'Alphaway, c'est pas forcément fourni. Donc là, par défaut, vous avez des tendeurs ici, des tensions pour tirer la tension des courroies. Franchement, donc là, vous avez réussi également à ce niveau-là. Franchement, c'est d'une simplicité, c'est très bien pensé. Bravo Wanao pour cette imprimante. Il y a plein de points positifs. Par contre, je voulais aussi faire un retour. Il n'y a pas que des points positifs. J'ai eu quelques interrogations en montant cette imprimante. Donc moi, je l'ai acheté. Voilà, je suis pas forcément, je l'ai pas reçu de la part de Wanao, et je voulais aussi en profiter pour passer aussi un message à Wanao du coup, parce que il y a des choses qui m'interpellent un tout petit peu. La première, c'est les capteurs de fin de filament qui sont positionnés ici. Alors c'est la première fois que je vois ça. Donc ils sont positionnés sur les supports de bobine. Donc là, alors moi j'ai pris une double extrusion. Il faut savoir que sur cette imprimante, vous pouvez potentiellement prendre une imprimante avec une seule extrusion. Donc moi j'en voulais une double extrusion justement pour pouvoir imprimer avec deux couleurs de filament. Et donc, comme j'ai une double extrusion, j'ai deux supports de bobine pour pouvoir mettre les deux bobines de filament. Et je suis assez surpris sur ces petits ces capteurs là, ces capteurs de filament, de fin de filament, qui sont positionnés comme ça. On dirait des petits, je sais pas comment décrire ça. Alors je vais essayer de vous le montrer sur un autre angle. Allez hop, on va faire comme ceci. On va aller là, hop, pour que vous puissiez voir derrière. Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas trop en fait pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est positionné là, pourquoi c'est pas directement ici au niveau des moteurs qui tirent le filament. Je sais pas en fait pourquoi ils l'ont mis là. Enfin, c'est l'une de mes premières interrogations. Alors pourquoi je m'interroge, c'est surtout parce que comme ça, quand j'ai fini, avant de monter les supports d'impression, lorsque j'ai fini
de faire mon montage, je trouvais qu'on était sur une imprimante qui était compacte et très belle. Et donc ça qui arrive tout juste derrière, ça fausse un tout petit peu le design. Voilà, je me dis, bah en fait il y a un truc, il y a une erreur dans le design, c'est ça. Voilà. Donc je comprends pas trop, mais bon, après ça fait son taf, c'est le plus important. Ma deuxième remarque, ma deuxième critique surtout, mais c'est pas que Wanao qui fait ça, en fait, c'est sur les supports de bobines. Alors pourquoi, bon Dieu, ils mettent toujours des supports de bobines pour des bobines de moins d'1 kilo? Alors regardez, là j'ai une bobine d'1 kilo, ça ne passe pas. Voilà, ça ne tient pas. Alors ok, je triche un tout petit peu, je vais enlever ça, je vais aller mettre ma bobine directement, bon, et hop, et ça ne tient pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est à cause du poids? Je ne sais pas pourquoi en fait sur ces supports de bobines on ne supporte pas les bobines d'1 kilo. Ah. Alors après il y a des astuces, il y a des solutions. Effectivement moi je suis imprimé ce qu'il faut. J'ai déjà eu le souci sur mon Alphaways, donc effectivement j'ai ce qu'il faut. Et je pense que quand on fait un peu d'impression, on va sur Cineverse, on trouve rapidement et on met ce qu'il faut. Mais pourquoi, bon Dieu, ils font et pourquoi ils prennent pas en compte justement que potentiellement on peut avoir des bobines d'1 kilo. Voilà. Donc ça c'est l'une des critiques que j'ai. Ma deuxième question c'est plutôt au niveau d'ici en fait, lorsque je vais passer mon filament, en fait il faut tirer légèrement. J'espère que c'est de bonne qualité parce que c'est ma première fois. Enfin, là en tout cas je viens tout juste de finir l'impression. Donc j'ai passé mon filament, il faut légèrement pousser. J'espère que ça ne va pas casser et que ça passera sans trop de difficulté. Voilà, donc ça c'est aussi une des interrogations que j'ai sur l'imprimante. Sinon après, globalement, franchement, c'est une très bonne imprimante, j'ai rien d'autre à redire, si ce n'est... Alors oui, une dernière chose, c'est juste, je sais pas si vous l'entendez, le bruit du ventilateur. Je vais essayer de me taire un tout petit peu, pour laisser... Voilà, vous avez un petit bruit. Alors c'est ma toute première impression parce que je viens juste de finir la montée et je suis assez étonné sur le... Alors je refais la mise au point. Je suis assez étonné sur le bruit que fait le ventilateur. Pour une imprimante qui a du matériel, du matériau de qualité, je suis assez impressionné. Alors peut-être que c'est de bonne qualité et que simplement, voilà, il est peut-être pas très silencieux, c'est tout. Mais voilà, c'est juste une interrogation, j'ai pas tout à fait compris. Je sais que sur d'autres imprimantes que j'ai pu tester, les premières impressions, généralement, on n'a pas trop de bruit au niveau des ventilos sur des imprimantes de qualité, hein, bien évidemment, parce qu'il y a tout type d'impression, de tout type d'imprimante. Voilà, donc j'avais aussi une petite interrogation là-dessus. J'ai pas encore tout fait. Là, c'est vraiment le premier test. D'ailleurs, hein, voilà, je suis en train de vérifier encore. Je viens de lancer juste le petit Bungie là, en prenant ce qui est sur la carte. Mais bon Dieu, pourquoi ils ont mis autant sur le support? Je sais pas. Bref, je me suis fait avoir. J'aurais dû. C'est la première fois aussi que j'utilise les STL qui sont sur les cartes en me disant bon voilà, je me pose pas mille et une questions. Mais je suis assez étonné. Par contre, en termes de qualité, franchement, on est quand même, voilà, on le voit, hein, je montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Je pense qu'on est plutôt sur un produit de bonne qualité, globalement. Voilà. Après, j'utilise le filament de Wanao aussi, qui file en test. Ça aussi, c'est une des premières choses que je fais. Bon, je sais jamais comment on le fait, je l'ai mis comme je pouvais, et puis bon, ça a l'air de passer, tant mieux. Donc je ferai à la fin, le résultat. Une chose que j'ai pas encore fait sur cette imprimante, c'est le Wi-Fi. J'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais bon, en même temps, j'ai pas trop cherché, mais je regarderai un peu plus dans le détail, voir comment tout ça fonctionne. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je voulais simplement faire un petit retour. C'est vraiment une fin de montage, encore tout le reste de mon montage qui est là. Donc je laisse terminer l'impression, je vous mettrai à la fin de la vidéo donc le résultat de cette impression et puis l'imprimante va rejoindre l'atelier et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez surtout pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu ou mettre un commentaire également si la vidéo ne vous a pas plu, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut, c'est Dimitri, ciao.